Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'ai repris les vidéos explicatives des différents postes et des différents rôles. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre rôle défensif, on va parler du défenseur stopper. Le défenseur stopper peut évoluer à la fois dans une défense à 2 ou une défense à 3. Son rôle et son but premier est d'intervenir avant l'attaquant. Il a donc un style de jeu extrêmement agressif qui demande une très bonne vision du jeu et surtout un très bon sens de l'anticipation. Le premier défenseur que je vais vous présenter, c'est bien sûr Ronald Koeman, le joueur des Pays-Bas. Malgré un gabarit plutôt petit, uniquement 1,81 m, il a débuté sa carrière à Groningen, puis ensuite il est parti jouer à l'Ajax, où il a notamment remporté la Ligue des Champions en 87. Ensuite, il est transféré à Feyenoord, puis ensuite il a atteint l'apogée de sa carrière en signant à Barcelone. C'était vraiment un joueur extrêmement dur sur l'homme, qui était notamment très doué pour de formidables coups de pied arrêtés d'une puissance absolument redoutable. Si je devais vraiment dire quel joueur m'a impressionné pendant mon adolescence, c'est forcément ce bon vieux Jaap Stam, ce joueur venu des Pays-Bas, qui est notamment éclaté aux yeux du football européen lors d'une très belle carrière à Utrecht. Il a ensuite signé à Manchester United, où il était vraiment un des piliers de la défense centrale. Il a remporté 3 championnats consécutifs, mais également la Ligue des Champions en 1999. Et pour finir ce petit top 3 des joueurs charismatiques en tant que stopper, je ne pouvais bien sûr ne pas oublier ce bon vieux Giorgio Chiellini, joueur absolument fabuleux de la Juventus et de l'équipe d'Italie. Giorgio Chiellini était un défenseur extrêmement robuste, capable de bien lire et de bien anticiper le jeu, un défenseur absolument redouté et redoutable pour la plupart des très grands buteurs européens. Vous allez pouvoir retrouver le poste de stopper dans 3 positions différentes. La première, c'est le défenseur central classique qu'on utilise très fréquemment sur FM. Son but, c'est d'avoir un positionnement très agressif de façon à faire des passes courtes et simples vers des joueurs plus créatifs, de façon à amener et à conserver la possession du ballon. Le défenseur central relanceur, par contre, lui, en rôle de stopper, aura pour mission de dégager le ballon vers l'avant, toujours en essayant d'amener de la contre-attaque vers des joueurs qui sont positionnés principalement sur les ailes et dans la verticalité. Donc un jeu de passe quand même assez abouti qui demande de la précision et une certaine technique. En revanche, pour le défenseur central strict, là malheureusement pour lui, c'est un joueur qui certainement techniquement n'est pas forcément très bon, qui va récupérer la balle et qui va balancer tout de suite devant vers des joueurs offensifs sans forcément prêter attention à leur positionnement. On continue ensuite sur les consignes individuelles. Là encore, on va faire les 3 modules, le central, le relanceur et le strict. Pour le défenseur central stopper, on voit bien des consignes qui sont déjà précochées. On lui demande de dribbler moins et de tirer moins souvent. Par contre, pour les passes, ça sera à vous de prendre la décision selon ses notes techniques et mentales, notamment en termes de passes et de vision du jeu. Si le joueur est doté bien de bonnes notes en marquage et en tacle, libre à vous de cocher ces 2 options pour amener un peu plus d'agressivité pour récupérer la balle. Pour maintenant le relanceur, on voit bien que on peut lui demander de dribbler plus s'il a la capacité à pouvoir porter un petit peu le ballon. Par contre, là, on lui demande toujours, et c'est obligatoire, de prendre plus de risques dans les passes. Et enfin, le défenseur central strict, lui, on voit par contre que tout de suite, avec le ballon, le ballon lui brûle un peu les pieds, puisqu'on lui demande de dribbler moins, de tirer moins souvent et de prendre moins de risques. C'est donc un joueur qui, mentalement et physiquement, est certainement très au point. Par contre, techniquement, il aura de fortes lacunes techniques. Sur le terrain, maintenant, comment ça va se passer? Le stopper est un joueur extrêmement agressif et dur sur l'homme qui a pour but d'anticiper et tout de suite d'annihiler les attaques de l'adversaire. Il faut donc un joueur extrêmement bon dans l'anticipation, de pouvoir apprendre des bonnes décisions au bon moment. Attention toutefois, ça va arriver qu'il puisse passer au travers, soit par une qualité de passe adverse, soit par un déplacement assez rusé de la part de l'attaquant. C'est pourquoi je vous conseille toujours, et dans la plupart des cas, d'avoir un joueur de couverture qui va pouvoir coulisser derrière lui pour éventuellement rattraper des petites bévues de son coéquipier. On vient de le voir ensemble, le stopper sera certainement l'élément le plus charismatique de votre ligne défensive. Joueur très costaud avec un gabarit extrêmement imposant, les notes physiques comme la détente verticale et la puissance seront à mon sens les plus importants pour pouvoir remplir parfaitement sa mission sur le terrain. D'un point de vue technique, c'est un joueur qui va amener beaucoup de combats physiques à l'attaquant adverse, donc les notes de jeu de tête, de marquage et de tacle sont-elles prépondérantes. Mais le plus important, ce sont les notes mentales, notamment l'agressivité qui va amener véritablement de la densité sur les joueurs de l'équipe adverse. Mais il faut ne pas oublier, c'est que le stopper
va avoir tendance à venir anticiper pour agresser le ballon et prendre le dessus sur l'attaquant adverse. Il va donc devoir intervenir au bon moment et au moment opportun. Donc les notes d'anticipation, concentration, décision, placement et sang-froid sont les notes vraiment à maximiser et surtout à faire progresser tout au long de la carrière de votre joueur. Voici maintenant des caractéristiques importantes pour le poste de stopper. La première, c'est qu'il puisse marquer de pression l'adversaire. Bien sûr, si les notes de marquage est beaucoup trop faible, attention, ça pourrait vraiment lui porter préjudice. Ensuite, le fait de resserrer l'adversaire, d'apporter vraiment un contact permanent à l'attaquant adverse pour vraiment lui montrer qu'il est dans le combat et qu'il sera là pendant tout le match, peut véritablement déstabiliser un attaquant adverse. Et enfin, ne se jette pas quand il tacle. Moi, personnellement, j'aime pas avoir des joueurs qui taclent à tout va. J'aime des joueurs qui font des tacles debout, de façon à amener toujours la proximité avec l'attaquant adverse pour pouvoir faire des tacles précis debout dans les pieds pour venir ratisser un grand nombre de ballons. Si vous avez un profil de joueur qui aime manier un peu le ballon, qui est bon avec la balle dans les pieds, vous pouvez lui demander de sortir de la défense balle au pied pour amener un peu de surnombre dans l'axe du terrain. Mais surtout, s'il a des bonnes notes en passe et en vision du jeu, vous pouvez lui demander de tenter des passes de loin et de tenter à chercher des adversaires dans le dos de la défense adverse. Le rôle du stopper est un rôle vraiment très sympa à jouer sur FM et je vous le conseille vivement. Attention toutefois à 2 points. Le premier, c'est qu'il faut impérativement avoir une tactique résolument offensive et très agressive avec un bloc très haut sur le terrain. Et le dernier point, c'est que votre joueur va forcément parfois passer à travers au niveau des interventions et qu'il faudra avoir un joueur derrière de couverture pour pouvoir venir coulisser et éventuellement rattraper les petites boulettes parce que oui, il va forcément y en avoir. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera très vite pour la suite de la partie avec Concarneau, mais également pour de nouveaux rôles explicatifs sur la chaîne. Allez, à ciao les gars.